Bonjour à tous. Alors, la question qui m'a été posée pour aujourd'hui, c'est quelles activités extrascolaires ont des bienfaits à l'école? Alors, avant toute chose, avant que je commence, je vous souhaite de nouveau une bonne année. Oui, bon, je sais, je radote un petit peu, mais je ne l'avais pas souhaité en face à face, si je peux dire. Donc voilà, je voulais quand même vous le redire. Donc, si on revient sur nos activités extrascolaires, eh bien, ça y est, là, les fêtes, elles sont passées, la vie, elle reprend son cours, donc les activités scolaires aussi. Enfin, disons, tant bien que mal, hein. Des fois, il y a des péripéties, ça change des fois un petit peu au dernier moment, mais bon, on s'accroche, et donc, eh ben, certains se sont posé la question, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce qu'il faut que j'inscrive mon enfant? Et si je veux être honnête, euh, la réponse est toutes. Toutes les activités extrascolaires apportent des bienfaits à l'école. Vraiment, je ne pourrais pas vous dire inscrivez-les à telle activité ou telle activité et ce sera le meilleur choix du monde. En fait, ce qu'il faut privilégier, c'est que votre enfant fasse quelque chose en dehors de l'école qui lui plaît. Évidemment, il ne faut pas le forcer. Mais donc après, quelle activité en soi, tout sera dans tous les cas bénéfique. La seule, je dirais, petite chose que je peux vous rajouter, vous redire en plus, c'est que si votre enfant fait une activité extrascolaire, la première qu'il choisit, c'est une activité très calme, ou calme, disons, on va dire comme la musique ou le dessin, etc. C'est-à-dire une activité où en fait où il ne va pas se dépenser physiquement, ça peut être intéressant de l'inciter à faire une activité plus sportive à côté parce que à l'école, on se dépense. Il y a de l'EPS qui est prévu, mais généralement c'est une fois par semaine et ça suffit pas pour les besoins des enfants. Ils ont besoin de beaucoup se dépenser, se défouler. Pour la plupart des enfants, il y a à l'inverse des enfants très calmes qui ne courront jamais à part à l'école pendant l'EPS et tout va bien se passer. Mais je dirais que globalement, pour un enfant, ils ont besoin de se dépenser tous les jours. Et nous, à l'école, on n'a pas forcément assez de temps pour leur permettre de se dépenser, de leur faire de l'EPS 1 heure tous les jours. Voilà. Mais après, voilà, tout dépend aussi de votre organisation et des envies de votre enfant. Parce qu'encore une fois, je vous conseille vraiment pas de l'obliger à faire une activité de votre choix. Parce que ça se passera forcément mal et c'est à ce moment-là que ça n'aura plus de bienfait au final. Voilà, donc en tout cas, par exemple, dans votre organisation, si tous les jours, votre enfant court dans le jardin pour faire du foot ou autre, et qu'il vous dit non mais moi je veux faire que de la peinture en activité extrascolaire, ben, c'est largement suffisant puisqu'il court tous les jours dans le jardin. Je dirais de même pour un enfant où tous les mercredis après-midi, il joue avec le voisin, la voisine, au loup ou à des jeux voilà, où il se dépense. Donc ça dépend vraiment de l'organisation et encore une fois, même si c'est toujours, je dirais un peu mieux d'avoir quand même une activité où l'enfant peut se dépenser physiquement, s'il n'en ressent pas l'envie et qu'il vous dit ah non j'aime vraiment pas ça, j'aime aucune activité, ne le forcez pas. Il faut mieux s'en tenir à une activité artistique, calme, voilà, plutôt que le forcer à faire une activité sportive. C'est un petit plus s'il en a envie, si vous arrivez à trouver une activité qui lui plaît, mais ne forcez pas. Voilà. Euh, voilà, donc je m'explique. Après, si votre enfant a horreur de vraiment de toutes les activités où il faut courir, vous laissez tomber. Mieux vaut ne pas forcer. Voilà, c'est vraiment la conclusion. Je rajouterai quand même que donc les activités extrascolaires sont de manière générale toutes hyper intéressantes. Suivant vos choix, bah, ça ne fera pas exactement, ça n'apportera pas exactement la même chose. Par exemple, un enfant qui va jouer au basket, il va être en groupe, donc forcément il va y avoir une notion de collectif qui va arriver, ce qui ne sera pas le cas si votre enfant a décidé de faire du dessin, et du coup ça ne va pas être collectif, ou même en activité sportive, s'il a décidé par exemple, je ne sais pas moi, de faire du judo, même s'il peut peut-être faire partie d'un groupe quand ils apprennent à faire du judo, ça reste qu'il n'y a pas trop de collectif qui intervient. Mais
voilà, quelle que soit l'activité, sachez que vraiment ce sera toujours important. Et n'ayez pas peur, parce que je sais qu'il y a des fois des parents qui ont peur, surtout vers la fin du primaire ou même au collège, au lycée, qui ont peur que ça empiète sur le temps de devoir en disant ah bah oui, mais du coup si on prend du temps là, bah ils travaillent moins sur des choses qu'on pourrait faire à la maison, à l'école. Et au collège, il y a beaucoup de devoirs, au lycée aussi. Vous inquiétez pas. Votre enfant, il trouvera toujours le temps, vous lui trouverez toujours du temps pour faire ses devoirs. 1 ou 2 activités, ça ne va pas l'empêcher de faire son travail par rapport à l'école. Et au contraire, ce ne sera que bénéfique derrière. Moi, j'ai pu le voir en classe et puis il y a des tonnes d'études qui le disent. Quand j'ai pu voir le avant-après activité, je peux vous assurer qu'un enfant qui a une activité, il a toujours le temps de faire ses devoirs et il se concentre davantage. Même pour ses devoirs, en fait, il est plus efficace parce qu'il a aussi l'envie, parce qu'il sait qu'il aura moins de temps le lendemain parce qu'il a telle activité. Et au final, il n'en est que plus efficace. D'accord? Donc, je ne vous dis pas de lui mettre une activité tous les jours, mais avoir un petit truc dans la semaine où c'est son activité à lui, c'est pas celle qui est demandée par l'école pour toute la classe, etc. Ce sera toujours intéressant. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu sur toutes ces activités et sur les choix que vous pouvez faire. Et puis, je vous dis à très bientôt!